Le Seigneur frappe à la porte. Comment frappe-t-il à la porte? Quelle méthode le Seigneur emploie-t-il pour frapper à la porte? Aujourd'hui, nous sommes venus vous apporter les paroles du Saint-Esprit aux églises. Les paroles adressées par le Saint-Esprit aux églises, écoutons-les. Dieu Tout-Puissant dit, « Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. » Pasteur Jia, ne devrions-nous pas également veiller à écouter la voix du Seigneur? Si l'éclair oriental était vraiment la manifestation et l'œuvre de Dieu et que nous persistions à ne pas l'écouter, ne manquerions-nous pas l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur? Tandis que nous attendons la venue du Seigneur, nous devons nous en tenir à la Bible. Il n'est pas nécessaire d'écouter la voix de Dieu. Si les disciples de l'éclair oriental reviennent frapper chez vous, quoi que vous soyez en train de faire, ne leur ouvrez pas la porte. Les pasteurs et les anciens ne nous permettent pas de vous recevoir. Vous feriez mieux de partir. Le fait que nous entrions ou non au royaume des cieux par notre croyance en le Seigneur est fondamentalement déterminé par notre capacité à accepter ou non l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Je crois que le prêche de l'éclair oriental détient la vérité. Nous devrions la rechercher et l'étudier. Nous ne pouvons pas être limités par le pasteur et l'ancien. Qui est là? C'est nous, Sœur Yang. Veuillez entrer, je vous en prie. Merci. Sœur Li, Sœur Fang, nous voulions rassembler les frères et les sœurs afin d'examiner et d'étudier l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Bien, Ceci afin que chacun puisse lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et entendre la voix de Dieu. c'est formidable. Cela semble être une excellente idée. Il y a quelqu'un. Cachez tout ça. Je vais aller voir qui c'est. Qui est là? C'est moi, et le pasteur Jia. C'est le pasteur de notre église. Pourquoi sont-ils ici? Bonjour à vous. Soyez les bienvenus. Pasteur Jia, veuillez vous asseoir. Sœur Yang, qu'avez-vous fait? Comment se fait-il que plus vous croyez, plus vous soyez désorienté? Vous êtes une collaboratrice de notre Église et pourtant vous poussez les gens à enfreindre les règles de l'Église. À plusieurs reprises, vous recevez les disciples de l'éclair oriental. Vous rassemblez même d'autres collaborateurs pour écouter les prêches de l'éclair oriental. N'êtes-vous pas en train de vous écarter du chemin du Seigneur? Vous n'avez donc pas peur d'être dupé et de trahir le Seigneur? Sœur Yang, je suis désolé de vous parler comme ça. Mais comment avez-vous pu écouter en secret les prêches de l'éclair oriental sans l'approbation du pasteur? Son opinion et celle de l'ancien ont-elles la moindre importance pour vous? On se le demande. Le pasteur et l'ancien sont les gardiens du Seigneur et ils en sont les serviteurs. Si vous n'obéissez pas au pasteur et à l'ancien, votre cœur se soumet-il au Seigneur? Ne pas laisser au pasteur et à l'ancien le dernier mot sur la question fondamentale de l'accueil du Seigneur, je trouve que c'est plutôt présomptueux. Pasteur Jia, quoi que nous ayons à dire, asseyons-nous et disons-le. Asseyez-vous. Pasteur Jia, je savais que vous alliez me dire ces choses. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous refusez qu'on étudie l'éclair oriental. Pourquoi ne pas nous laisser entendre la voix du Seigneur? Oui, pourquoi? Quelle est votre intention? Vous savez que Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et a commencé l'œuvre du jugement des derniers jours. Pourquoi ne la recherchez-vous pas et ne l'étudiez-vous pas? Pourquoi faut-il que vous lui résistiez et la condamniez? Quelle est la différence entre vous et les pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus il y a si longtemps? C'est vrai, ça. Dans le passé, j'avais une haute opinion de vous. Et je croyais toujours que vos paroles étaient conformes à la Bible. Je vous obéissais donc en toutes choses. Si j'avais un problème, je vous en parlais. Je croyais que vous nous guideriez afin d'accueillir la venue du Seigneur. Et que s'est-il passé? Nous avons attendu et nous n'avons pas accueilli le Seigneur. Exact. C'est vrai. C'est vrai.
À présent, l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est presque terminée. Et vous refusez toujours qu'on enquête sur l'éclair oriental. Ne trouverez-vous le repos qu'après nous avoir harcelés jusqu'à la mort? C'est vrai, c'est vrai. Comment peut-elle parler ainsi? C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vous connaissez certainement ces paroles du Seigneur. Dans l'accueil du Seigneur, l'essentiel est d'écouter sa voix. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que le fait de l'accueillir doit être approuvé par le pasteur et l'ancien. C'est vrai. À présent, nous étudions le vrai chemin et écoutons la parole du Seigneur conformément à ce que le Seigneur a dit. C'est totalement conforme au cœur du Seigneur. Pourquoi faut-il que vous nous barriez la route et que vous nous limitiez? En faisant ça, vous vous opposez aux paroles du Seigneur et vous le trahissez. Sœur Yang, comment osez-vous parler de cette manière au pasteur? Le pasteur Jia fait ça pour nous protéger car il craint que nous soyons égarés. Évidemment. Sœur Yang, je dois faire obstacle à votre étude de l'éclair oriental. Il est de mon devoir de l'entraver. Si vous devenez tous disciples de l'éclair oriental, il ne restera plus personne à l'église. Quand le Seigneur reviendra, comment lui rendrai-je compte? De plus, si l'éclair oriental était le vrai chemin, les pasteurs et les anciens ne l'accepteraient-ils pas? Tout Bien à sûr. fait. Si nous l'avions accepté, nous vous pousserions certainement tous à l'accepter aussi. N'est-ce pas? À l'heure actuelle, aucun pasteur et ancien ne l'a accepté. Comment pourrions-nous vous permettre de l'étudier? Mais oui. Nous ne vous permettons pas d'enquêter sur l'éclair oriental, car nous craignons que vous soyez égarés et que vous perdiez la chance d'entrer dans le royaume des cieux. Exactement. Comment pouvez-vous ne pas comprendre les bonnes intentions du pasteur Jia? Pasteur Jia, ce que vous avez dit est-il correct? Nous étudions le vrai chemin et nous écoutons la voix du Seigneur conformément à sa parole. Pourtant, vous faites tout pour nous en empêcher et nous entraver. Cela nous protège-t-il? Êtes-vous ainsi responsable de nos vies? Non. Cela revient à nous piéger et à nous nuire. Pasteur Jia, vous condamnez l'éclair oriental comme n'étant pas le vrai chemin et vous ne nous permettez pas de l'étudier. Puis-je savoir si vous avez lu les paroles de Dieu Tout-Puissant? Avez-vous compris l'Église de Dieu Tout-Puissant? Si vous ne l'avez pas étudié et que vous osez même résister à l'éclair oriental et le condamner, ne craignez-vous pas de résister à Dieu? Je vois clairement que votre façon d'agir n'est pas due au fait que vous craignez que nous soyons dupés. Vous craignez en réalité que tout le monde se mette à croire en Dieu Tout-Puissant. Votre statut et votre prestige seront en danger. Vous faites donc tout votre possible pour condamner, blasphémer contre l'éclair oriental et nous empêcher d'étudier le vrai chemin. Pensez-vous que le fait que vous vous comportiez de cette manière puisse nous empêcher d'entendre la voix de Dieu? Serez-vous capable de vous emparer des brebis de Dieu? Elle a raison. Votre pensée est erronée. Lorsque Dieu viendra chercher ses brebis, pourrez-vous l'arrêter? Impossible. Les pharisiens des anciens temps croyaient qu'après avoir crucifié le Seigneur Jésus, personne ne croirait plus en lui, et que leur prestige et leur gagne-pain seraient protégés. Quel a été le résultat? Le peuple d'Israël a été assujetti et dispersé dans le monde entier sur des terres lointaines, quasiment incapables de rentrer chez lui. Ces Juifs et ces pharisiens qui ont résisté à Dieu n'ont-ils pas subi les malédictions et la punition de Dieu? C'est un fait. Dieu a commencé à diffuser l'Évangile dans les nations des gentils, et est-ce que les gens n'ont pas été de plus en plus nombreux partout à croire au Seigneur? Pasteur Jia, vous expliquez souvent la Bible aux gens. Vous devriez pouvoir vous en rendre compte, non? Je n'aurais jamais pensé que vous pourriez dire ce que vous avez dit aujourd'hui. Vous interdire d'étudier l'éclair oriental, c'est vous protéger pour votre bien. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est la vérité. Le Seigneur Jésus nous a clairement mis en garde. Si quelqu'un vous dit « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Les paroles de Dieu
le disent très clairement. Surtout, ne croyez personne qui va vous dire « le Christ est ici » ou « le Christ est là », afin d'éviter d'être dupé par de faux Christ. Vous ne pouvez pas ignorer ce passage. À présent, l'éclair oriental atteste que le Seigneur est revenu et qu'il est Dieu incarné. C'est certainement faux. En effet. Je suis pasteur. Je dois veiller sur les brebis du Seigneur et je suis responsable de vos vies. Sous aucun prétexte, vous ne devez étudier l'éclair oriental. Vous ne pouvez pas accepter Dieu Tout-Puissant. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Le pasteur Jia a raison. Quiconque atteste que Dieu est devenu chair ment. C'est tout à fait exact. Actuellement, de faux Christ émergent pour tromper les gens. Certaines personnes ne possèdent aucun discernement et ont été égarées. Nous n'avons qu'une compréhension limitée de la Bible et nous sommes petits spirituellement. Pouvons-nous nous passer du pasteur et de l'ancien qui veille sur nous et nous guide? Si vous n'êtes pas minutieux et prudent, supposons que vous soyez induit en erreur par un faux Christ. Cela ne poserait-il pas de problème? Pourrez-vous être enlevé au royaume des cieux quand le Seigneur viendra? Il faut se montrer très prudent. Pasteur Jia, il n'est pas faux de dire qu'il y a de faux Christ et de faux prophètes qui dupent les gens durant les derniers jours. Il est vrai toutefois que le Seigneur reviendra certainement. Tout à fait. Se pourrait-il que vous osiez nier que le Seigneur reviendra? Le fait que le Seigneur deviendra chair en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours est basé sur la Bible. Vous condamnez l'incarnation de Dieu dans les derniers jours comme étant un faux Christ qui dupe les gens. Ce faisant, ne condamnez-vous pas l'apparition et l'œuvre de Dieu et ne blasphémez-vous pas contre Dieu? Vous êtes exactement comme les pharisiens qui ont condamné le Seigneur Jésus dans les temps anciens. Vous niez le Christ, vous condamnez le Christ et vous résistez au Christ. La Bible dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu incarné, tous ceux qui nient le Christ, lui résistent et le condamnent sont des antéchrists. » Tout à fait. C'est sûr. Voilà ce qu'est un antéchrist. Désormais, nous sommes capables de discernement. Oui. Tout à fait. En tant que pasteur et ancien religieux, pourquoi utilisez-vous toujours les faux Christ et les faux prophètes des derniers jours comme excuse pour condamner l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours? Oui, pourquoi? Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités afin de purifier et de sauver l'humanité, et il a réalisé l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, révélant ainsi tous les mystères du plan de gestion de Dieu. De nombreuses bonnes oies et brebis de tête de toutes les confessions et églises croient fermement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et sont la voix de Dieu. Elles se sont toutes tournées vers Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Ce fait a secoué tous les cercles religieux. Vous ne pouvez pas dire que vous n'en avez pas entendu parler ou que vous ne l'avez pas vu. Pourquoi ne le recherchez-vous pas et n'étudiez-vous pas? Pourquoi faut-il que vous lui résistiez et Pourquoi le condamniez? Puis-je demander, de faux Christ et de faux prophètes expriment-ils la vérité et expriment-ils la voix de Dieu? Pas du tout. De faux Christ pourraient-ils dévoiler les mystères du plan de gestion de Dieu? De faux Christ pourraient-ils accomplir l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours? Non. De faux Christ pourraient-ils purifier et sauver les gens? Ça m'étonnerait. Si tel est le cas, pourquoi haïssez-vous tant Dieu Tout-Puissant qui exprime la vérité? Pourquoi faites-vous tout pour empêcher les gens d'entendre les paroles de Dieu Tout-Puissant? Oui, pourquoi? En faisant ça, ne haïssez-vous pas la vérité? Ne déclarez-vous pas Dieu votre ennemi? Affrontez-vous Dieu pour vous emparer de ses élus? Se pourrait-il que vous ne craigniez pas de résister à Dieu et de le crucifier à nouveau? N'avez-vous vraiment pas peur d'offenser le tempérament de Dieu et de faire face à sa punition? Les conséquences seraient Les graves. conséquences pourraient être terribles. Pasteur Jia, tout ce qu'a dit la sœur Lee ici est vrai. Vous ne pouvez certainement pas le nier. Pendant toutes ces années, vous avez toujours cité les paroles du Seigneur hors contexte et vous les avez interprétées de manière erronée. Pour nous défendre contre les faux Christ, vous nous avez empêchés de rechercher et d'étudier le vrai chemin. Vous nous avez vraiment fait du mal. Exactement. Oui, c'est vrai. Si vous ne nous aviez pas ainsi trompés et bloqués, n'aurions-nous pas déjà entendu la voix de Dieu et accueilli Dieu?
Oui. Aujourd'hui, avec grande difficulté, nous avons entendu la voix de Dieu et vu la manifestation de Dieu dans les derniers jours. Et pourtant, vous ne cessez de nous perturber. Cela ne vous suffit-il pas de nous prendre au piège? Oui. Oui. Pasteur Gia, qu'a dit le Seigneur Jésus dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu? Le Seigneur Jésus a dit: « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même: « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Pasteur Gia, regardez ce que vous faites. En quoi est-ce différent du méchant serviteur dont parlait le Seigneur Jésus? Si vous allez en enfer en guise de punition pour avoir résisté à Dieu, pourquoi nous entraîner avec vous? Oui, pourquoi? Je vous exhorte à ne pas perdre de temps pour vous repentir devant Dieu. Ne continuez pas à résister à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Il a raison. La résistance à Dieu sera punie, et personne ne peut en endurer les conséquences. Exact. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce que vous dites? L'idée que nous irons en enfer et serons punis pour avoir résisté à Dieu, et que nous vous entraînerons avec nous, d'où vient-elle? Oui. Exactement. Je vous empêche d'étudier l'éclair oriental. Je ne vous permets pas d'accepter Dieu Tout-Puissant. Qu'y a-t-il de mal à ça? Suis-je devenu un pécheur? Après vous avoir guidé pendant tellement d'années, je ne pensais pas que vous ignoreriez mes paroles. Vous êtes en contact avec les disciples de l'éclair oriental depuis quelques jours à peine, et immédiatement, vous avez cru leurs paroles. Vous faites volte-face et vous me blâmez. Vous m'avez tellement déçu. Vous attestez sans cesse que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et sont la voix de Dieu. Sur quoi fondez-vous votre certitude? Êtes-vous capable de distinguer les paroles qui proviennent de Dieu et celles qui proviennent des hommes? Êtes-vous capable de reconnaître la voix de Dieu? Hein? Oui. Oui, c'est vrai. De nombreux pasteurs et anciens des cercles religieux condamnent l'éclair oriental, et pourtant vous êtes certain que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Se pourrait-il que vous en sachiez davantage sur la Bible que les pasteurs et les anciens? Il a C'est raison. vrai, il a raison. Sœur Yang, vous avez tous été dupés. Je vous exhorte à revenir sans attendre sur le droit chemin. Ne persistez pas dans l'erreur. Pasteur Gia, dans notre croyance au Seigneur, nous devrions écouter ses paroles. Nous devrions rechercher la voix du Seigneur conformément à ses prophéties. Absolument. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que nous devions obéir au pasteur et à l'ancien. Osez-vous garantir que les pasteurs et les anciens peuvent entendre la voix de Dieu? Osez-vous garantir que le chemin auquel les pasteurs et les anciens résistent et qu'ils condamnent n'est pas le vrai chemin? Lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté et a accompli son œuvre il y a bien longtemps, les grands prêtres, les scribes et les pharisiens de la foi ont-ils reconnu que le Seigneur Jésus était la venue du Messie? Ont-ils été capables de comprendre que les paroles exprimées par le Seigneur Jésus étaient la voix de Dieu? N'ont-ils pas tous condamné le Seigneur Jésus et n'ont-ils pas blasphémé contre lui en l'accusant de blasphémer lui-même? Tout à fait. Pasteur Gia, Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité. Vous êtes sourds même à la voix de Dieu, et pourtant vous voulez nous guider, choisir notre cap et nous éclairer? N'êtes-vous pas tels des aveugles guidant les aveugles, menant tout le monde droit dans le précipice? N'êtes-vous pas devenus des aveugles qui montrent le chemin? Ça ne fait aucun doute. Heureusement et seulement parce que Dieu a envoyé des témoins afin qu'ils échangent avec nous. En persistant à frapper à notre porte, nous avons entendu les paroles de Dieu Rendons Tout-Puissant grâce et la à voix Dieu. de Dieu. Amen. Amen. Nous ne tolérerons pas que vous continuiez à nous tromper et à nous bloquer le chemin. Vous étiez sur le point de nous condamner à la perdition. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Nos affaires n'ont rien à voir avec vous. C'est vrai. Vous n'êtes pas digne de nous guider et de nous élever. Vous n'êtes pas digne d'être notre pasteur. Qui plus est, nous ne sommes pas vos brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous n'écoutons que sa voix et nous marchons avec lui. Amen. Rendons grâce à Dieu.
Très bien. Si vous devez croire en Dieu Tout-Puissant, je ne vous barrerai pas la route. Je dois cependant vous avertir. Si vous persistez à croire en l'éclair oriental, vous serez expulsé de l'Église, conformément aux règles de l'Église. Vous n'aurez plus rien à faire avec l'Église et vous n'y jouerez plus aucun rôle. Tout à fait. Quand vous serez abandonné et éliminé par le Seigneur, incapable d'accéder au royaume des cieux, ne nous accusez pas, nous les pasteurs et les anciens, de ne pas vous avoir protégés. Pasteur Jia, être expulsé de l'Église n'a rien d'effrayant. Ce qui serait effrayant serait de ne pas pouvoir entendre la voix de Dieu, de ne pas pouvoir accueillir le Seigneur et de perdre pour toujours la bénédiction d'être enlevé au royaume des cieux. En effet. Amen. Qu'est-ce donc que votre Église? Il semblerait qu'il s'agisse d'une église de Laocidée ou de l'église de Sardes. Votre Église a déjà été éliminée par le Saint-Esprit et est devenue une terre en friche. Mérite-t-elle même le titre d'église? Aujourd'hui, nous avons enfin entendu la voix de Dieu. Nous avons été amenés devant le trône de Dieu et nous assistons au festin des noces de l'agneau. Rendons grâce à Dieu. Même si vous ne m'expulsiez pas, je ne retournerai pas à la religion. Exactement. Nous ne reviendrons pas. Votre cas est vraiment désespéré. Vous êtes allé trop loin. Pasteur Jia, je pense que Yang Guang a pris sa décision et qu'elle ne changera pas d'avis. C'est évident. Elle est certaine que l'éclair oriental est le vrai chemin. Et elle aidera sans nul doute les disciples de l'éclair oriental à détourner les brebis. Les églises dont elle est responsable seront alors indéfendables. Nous ne pouvons pas regarder sans rien faire. Pasteur Jia, pensez-vous que nous devrions appeler la police dès maintenant? Quelle question! Dépêchez-vous de les appeler. Faites arrêter ces disciples de l'éclair oriental et faites-les emprisonner. Je verrai bien comment ils détournent les brebis. J'appelle tout de suite. Sœur Li, Sœur Fang, cette fois nous sommes en conflit avec le pasteur Jia. Une fois rentré, il condamnera sans doute l'Église et ordonnera aux frères et aux sœurs de nous abandonner. Si les frères et sœurs croient toutes leurs sottises, il sera difficile pour nous de témoigner à nouveau de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Je ne souhaite donc pas perdre de temps et je veux rassembler tous les frères et sœurs, leur demander d'entendre la voix de Dieu, de rechercher et d'étudier l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Oui. Vous avez raison. Le plus tôt sera le mieux. Exact. Vous savez que le pasteur et l'ancien nous haïssent. Pensez-vous qu'ils vont appeler la police? À mon avis, le pasteur Jia pourrait bien le faire, afin de protéger son prestige et son gagne-pain. En tant que pasteurs et anciens, même s'ils haïssent le fait que nous acceptions le vrai chemin, ils n'appelleront pas la police. Si seulement c'était vrai. Nous devons garder les devants si nous voulons apporter l'évangile aux frères et sœurs. Si nous attendons qu'ils condamnent l'Église, il sera difficile de diffuser l'évangile. C'est vrai. Vous avez raison. Sœur Yang, vous trouverez tous ces membres qui croient sincèrement en Dieu et aiment la vérité pour venir étudier le vrai chemin. Dieu vient en secret accomplir l'œuvre des derniers jours, il vient dérober les trésors. Il ne dérobe que les bonnes brebis et les brebis de tête afin de pouvoir les parfaire et en faire des vainqueurs. Dieu ne sélectionne pas ceux qui mangent à leur faim et n'aiment pas la vérité. D'accord. Nous comprenons tout à fait. Que se passe-t-il? Des gens prêchent l'éclair oriental. Prêche l'éclair oriental ou ça? Dans cette maison, près de la route. Juste après l'embranchement qui part en direction du village. Dépêchez-vous, ils sont en pleine réunion. Sœur Li, Sœur Fang, vous êtes là. Bonjour, Xiaoji. Maman, je viens de voir le pasteur Jia et les autres à l'entrée du village en train de parler à la police. C'est terrible. Le pasteur Jia a vraiment appelé la En police. effet, partons. Mes sœurs, il ne faut pas sortir par la porte de devant. Vous allez passer par la Dépêchons-nous. porte arrière. Dépêchez-vous, partez vite. Qu'est-ce que vous faites? Vous pénétrez illégalement dans une résidence Écartez-vous. privée. Ce n'est pas légal. Fouillez les lieux! Mon frère, il va y avoir beaucoup de monde. Faites très attention. Entendu. Si vous voyez quoi que ce soit d'anormal, prévenez-nous immédiatement. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller. D'accord, je vous remercie.
Faites attention, frère Gao. Je vais leur lire certains passages très intéressants. Oui, nous avons des frères et des sœurs qui nous la garde. Nous pourrons nous réunir en sécurité cette fois. Vous avez lu ce passage? Bien. Oh, Sœur Lee, Sœur Fang, la dernière fois j'ai témoigné afin d'attester que le Seigneur Jésus était déjà revenu sous les traits de Dieu Tout-Puissant, Dieu incarné, Tout à fait. et a exprimé de nombreuses vérités et accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Tout le monde ressent que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est en accord avec la prophétie biblique et désire étudier le vrai chemin. Grâce à Dieu. Ils ont soulevé de nombreuses questions que je ne parvenais pas à expliquer totalement. Nous allons donc échanger avec vous aujourd'hui et répondre à des questions pratiques. D'accord. Permettez-moi de poser une question. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Toutefois, nous avons été égarés par le pasteur et l'ancien. Nous ne faisions qu'attendre que le Seigneur vienne sur un nuage et nous emporte au royaume des cieux, sans chercher à entendre la voix de Dieu. Bien que certaines personnes ont témoigné des paroles de Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas écouté. Nous avons donc attendu le Seigneur pendant de nombreuses années, mais nous ne l'avons toujours pas accueilli. Tout à fait. Grâce soit rendue au Seigneur. Ce n'est que le jour où je vous ai entendu témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours que j'ai compris que le Seigneur reviendrait pour appeler ses brebis. Notre attente de la venue du Seigneur consiste à chercher à entendre sa voix. Oui, C'est sûr. Mais à présent, notre principale difficulté est que nous ignorons comment nous devrions écouter la voix du Seigneur. Nous ne parvenons pas non plus à distinguer la voix de Dieu de la voix de l'homme. Merci de partager avec nous de quelle manière nous pouvons être sûrs que c'est la voix du Seigneur. Ok, oui, c'est une excellente idée. Cette question porte sur l'élément fondamental. C'est vrai, étant incapables de distinguer la voix du Seigneur, nous n'avons aucun moyen de l'accueillir. Exact. Nous ne sommes pas parvenus à accueillir le Seigneur durant ces années à cause de ça. Nous devons écouter très attentivement aujourd'hui. Grâce soit rendue à Dieu. Comment entendons-nous la voix de Dieu? L'étendue de nos qualités ou de notre expérience n'a aucune importance pour ça. En ayant foi en le Seigneur Jésus, que ressentons-nous lorsque nous entendons nombre de ses paroles? Bien que nous n'ayons aucune expérience et connaissance des paroles du Seigneur, à l'instant même où nous les entendons, nous ressentons qu'elles sont la vérité, qu'elles sont investies de pouvoir et d'autorité. Oui. D'où vient ce sentiment? Est-il le fruit de notre expérience? Non. C'est le fruit de notre inspiration et de notre intuition. Ceci suffit à prouver que les personnes qui possèdent un cœur et un esprit peuvent toutes ressentir que les paroles de Dieu sont investies de pouvoir et d'autorité. Voilà ce que c'est que d'entendre la voix de Dieu. oui, elle a raison. Qui plus est, la principale différence entre la voix de Dieu et celle de l'homme réside dans le fait que la voix de Dieu est la vérité et elle est investie de pouvoir et d'autorité. Nous le ressentons dès que nous l'entendons. Que nous puissions ou non l'exprimer par des paroles, le sentiment est clair. Exact. Il est plus facile de distinguer la voix de l'homme. À peine l'avons-nous entendue que nous ressentons qu'elle est compréhensible et réalisable. Nous ne ressentons pas le moindre pouvoir ou la moindre autorité dans les paroles de l'homme. Et nous pouvons encore moins confirmer qu'il s'agit de la vérité. Voilà la principale différence entre les paroles de Dieu et les paroles de l'homme. Oui, absolument. C'est tout à fait vrai. Je comprends maintenant. Absolument. Par exemple, mes chers amis, nous voyons que les paroles du Seigneur Jésus sont investies de pouvoir et d'autorité. Dès que nous les entendons, nous pouvons confirmer qu'elles sont la vérité. Elles sont profondes, mystérieuses et au-delà de la mesure de l'homme. Elles sont au-delà de la mesure de l'homme. N'est-ce pas que ce que je dis est vrai? Grâce soit rendue à Dieu. Rendons grâce à Dieu. À présent, regardons les paroles des apôtres dans la Bible. Bien que la plupart soient nées d'une illumination par le Saint-Esprit, elles ne détiennent ni autorité ni pouvoir. Il s'agit simplement de paroles correctes, de paroles bénéfiques pour les gens. Abordons également cette question. Est-ce qu'un homme pourrait prononcer les paroles qu'a prononcées le Seigneur Jésus? Non, personne. Aucun être ne saurait rivaliser. C'est exact. Ceci confirme que les paroles du Seigneur Jésus sont la voix de Dieu. En faisant des comparaisons comme celle-ci, ne sommes-nous pas capables de faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix de l'homme? Mixen, en échangeant de la sorte, nous pouvons distinguer la voix de Dieu et la voix de l'homme. C'est facile et très simple. C'est vraiment formidable. Rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu. Mes sœurs, j'aimerais vraiment savoir comment vous pouvez être certaines que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? D'accord, oui, expliquez-nous. Oui, avec joie. Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités en accomplissant l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Quant à nous, nous ne savions pas qu'il s'agissait de la voix de Dieu avant d'avoir entendu que toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et sont investies d'autorité et de pouvoir.
Regardons donc une vidéo des paroles de Dieu Tout-Puissant. Écoutons et voyons si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment la vérité et la voix de Dieu. D'accord? Oui, d'accord. Nous l'avons regardé la dernière fois. Allez-y, regardez-la. C'était bien. Génial. Ah oui, c'est formidable. Je suis impatient de découvrir ce film. Je fais mon œuvre dans tout l'univers. Et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions religieuses. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi. Car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai de nouveau répandue à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières. Je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'est jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables, mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Amen. C'est formidable. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi. Et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est, et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Amen. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Amen. Ces paroles sont investies d'autorité. J'ai le sentiment qu'il pourrait s'agir de la voix de Dieu. Tout à fait.
Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix, et alors voit toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune se renouvelleront. Les cieux ne seront plus comme ils étaient. La myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par ma nation, afin que les nations sur la terre disparaissent à jamais et deviennent une nation qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Des êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent. C'est-à-dire, à l'exception de ceux qui vont maintenant avec mon flot. Le reste sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront, à divers degrés, à mon royaume, vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du Saint sur une nuée blanche. Tous les hommes suivront leur propre genre et recevront des châtiments variant selon ce qu'ils ont fait. Ceux qui se sont dressés contre moi périront tous. Quant à ceux dont les actions sur la terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et aux innombrables nations en prononçant de ma propre voix sur la terre pour proclamer l'accomplissement de mon grand travail, pour que tous les hommes puissent voir de leurs propres yeux. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Incroyable. Frères et sœurs, lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Rendez-vous à la page 332. J'aimerais lire. D'accord. C'est juste là. Dieu Tout-Puissant dit « Quand j'ai créé le monde, j'ai façonné toutes choses selon leur espèce, en formant visiblement chaque chose selon son espèce. Au fur et à mesure que la fin de mon plan de gestion approche, je vais restaurer l'ancien état de la création. Je vais tout ramener à la forme originelle, tout en changeant profondément, afin que tout s'aligne de nouveau avec mon plan. Le temps est venu. La dernière étape de mon plan est sur le point d'être accomplie. Ah, vieux monde impur, tu te prosterneras sûrement devant mes paroles. Tu seras certainement réduit à néant par mon plan. Ah, myriade de choses de la création, vous allez tous bénéficier de la vie nouvelle dans mes paroles. Vous avez maintenant le Seigneur suprême. Ah, nouveau monde pur et sans tache, tu renaîtras sûrement dans ma gloire. Ah, montagne de Sion, ne te tais plus. Je suis revenu en triomphe. Du milieu de la création, je scrute toute la terre. Sur terre, l'homme a commencé une nouvelle vie et jouit d'un nouvel espoir. Ah, mon peuple, comment ne pouvez-vous pas revenir à la vie grâce à ma lumière? Comment ne pas sauter de joie sous ma direction? Les terres crient de joie, les eaux font de la cacophonie avec un rire joyeux. Ah, Israël ressuscité! Comment peux-tu ne pas sentir la fierté à cause de ma prédestination? Qui a pleuré? Qui a gémi? L'Israël d'autrefois a cessé d'être. Et l'Israël d'aujourd'hui
s'est levé, s'est érigé et est imposant dans le monde, subsiste dans les cœurs de tous les hommes. L'Israël d'aujourd'hui atteindra sûrement la source de l'existence à travers mon peuple. Ah, Égypte haineuse, sûrement tu ne t'opposeras pas à moi. Comment peux-tu profiter de ma miséricorde et essayer d'échapper à mon châtiment? Comment peux-tu ne pas exister dans mon châtiment? Tous ceux que j'aime vivront sûrement pour l'éternité, et tous ceux qui se dresseront contre moi seront certainement châtiés par moi pour l'éternité. Car je suis un Dieu jaloux. Je n'épargnerai pas tous les hommes pour tout ce qu'ils ont fait. Je veillerai sur toute la terre, et apparaissant de l'Orient avec justice, majesté, colère et châtiment, je me révélerai aux myriades des hôtes de l'humanité. Amen. Ces paroles sont proches de la vérité. Grâce soit rendue à Dieu. Que ressentez-vous après avoir lu ces passages de la parole de Dieu Tout-Puissant? C'est formidable. Êtes-vous capable de déceler qu'il s'agit de la voix de Dieu? Ah oui, oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment investies d'autorité. Elles sont Oui, investies tout à de fait. pouvoir. Il s'agit en effet de la voix de Dieu. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont exaltantes. Parole. Vous avez raison. Personne ne peut prononcer ces paroles. Il s'agit de la voix de Dieu. La voix de Dieu? Pourquoi je ne parviens pas à l'entendre? Ça ressemble beaucoup aux paroles d'un homme. Exact. Le pasteur et l'ancien comprennent mieux la Bible que nous. Eux-mêmes ne peuvent pas faire la différence. Comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu? Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont exaltantes. Je me suis sentie envahie d'une profonde révérence en les entendant. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Bien que nous ne comprenions pas la vérité et que nous ne connaissions pas Dieu, dès que nous entendons la parole de Dieu, nous éprouvons un autre C'est sentiment. exactement ça. Cette fois, on peut tous entendre la voix de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Quand nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous éprouvons tous les mêmes sentiments. Nous ressentons tous qu'il s'agit des paroles adressées par Dieu à l'humanité. À part Dieu, qui pourrait s'adresser à toute l'humanité? Qui pourrait exprimer à l'humanité l'intention de Dieu de sauver l'humanité? Qui pourrait déclarer de manière aussi claire à toute l'humanité le plan de Dieu pour son œuvre des derniers jours et la fin et la destination de l'humanité? Qui pourrait déclarer solennellement les décrets administratifs de Dieu à l'univers? À part Dieu, personne. C'est vrai. Il en est réellement ainsi. Seul Dieu pourrait le faire. Exact. Dieu Tout-Puissant s'adresse à toute l'humanité et permet à l'homme de ressentir le pouvoir et l'autorité des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont l'expression directe de Dieu. Elles sont la voix de Dieu. Amen. Nous pouvons prendre toutes les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant comme si elles étaient adressées à toute l'humanité, par Dieu depuis le 3e ciel. Ici, Dieu Tout-Puissant parle en tant que créateur à l'humanité, manifestant à l'humanité son tempérament de justice et de majesté qui ne saurait être offensé. Lorsque les brebis de Dieu entendent les paroles de Dieu, bien qu'elles n'en comprennent pas la vérité au début et bien qu'elles n'en aient aucune expérience, elles ressentent que chaque parole de Dieu Tout-Puissant est investie de pouvoir et d'autorité et peuvent réaffirmer qu'elles sont la voix de Dieu et les propos directs de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça. C'est tout à fait ça. Les élus de Dieu n'ont besoin que d'entendre les paroles de Dieu pour affirmer qu'il s'agit de sa voix. Pourquoi ces pasteurs et anciens des cercles religieux condamnent-ils Dieu Tout-Puissant? Quant à ces antéchrists qui ne reconnaissent pas l'incarnation de Dieu et n'admettent pas que Dieu puisse dire la vérité, bien qu'ils voient toutes les vérités énoncées par Dieu et qu'ils ressentent que ces paroles sont investies de pouvoir et d'autorité, ils ne croient toujours pas que Dieu puisse s'exprimer ainsi et n'admettent pas que tout ce que dit Dieu est la vérité. Quel est le problème ici? Pouvez-vous me l'expliquer? Dieu Tout-Puissant, incarné dans les derniers jours, s'adresse à toute l'humanité. Mais combien d'entre nous peuvent entendre la voix de Dieu? Il y a à présent de nombreuses personnes dans les cercles religieux qui voient que Dieu Tout-Puissant s'exprime, mais qui en l'entendant ne peuvent pas reconnaître qu'il s'agit de la voix de Dieu. Ils traitent même les paroles prononcées par Dieu comme des paroles humaines, et vont jusqu'à utiliser des conceptions humaines pour le juger, le calomnier et le condamner. Ces personnes ont-elles un cœur qui craint Dieu? Non. Oh non, c'est Non, sûr. certainement pas ça.
Ne sont-elles pas semblables aux pharisiens du passé? Elles haïssent toute la vérité et condamnent Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Les paroles de Dieu sont investies d'une si grande autorité, d'un si grand pouvoir, mais elles n'entendent pas le moins du monde que ces paroles sont la voix de Dieu. De telles personnes peuvent-elles être les brebis de Dieu? Non. Elles ne sont pas capables d'entendre la voix de Dieu. Elles ne sont clairement pas ses brebis. C'est vrai. Oui. Les cœurs sont aveuglés bien qu'elles entendent. Elles ne savent pas et bien qu'elles voient, elles ne parviennent pas à comprendre. Comment de telles personnes pourraient-elles être dignes d'être enlevées? Elles ne peuvent vraiment pas être enlevées. Comment Oui, c'est vrai. Dieu incarné dans les derniers jours a énoncé la vérité et a démasqué les membres des cercles religieux, les vrais croyants et les imposteurs, les amoureux de la vérité et ceux qui la haïssent, les vierges sages et les vierges folles. Tous les gens sont naturellement divisés, chacun avec les siens. Amen. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, tous les méchants seront châtiés par les paroles dans la bouche de Dieu. Tous les justes seront bénis par les paroles dans sa bouche. Ainsi ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu ont rencontré la seconde venue du Seigneur, ont été enlevés C'est vrai. devant le trône de Dieu et participent au festin des noces de l'agneau. Ces gens sont les vierges sages et les plus heureux des hommes. Grâce soit rendue à Dieu. L'œuvre de Dieu est si authentique, si concrète. Que Dieu est sage. Amen. En s'incarnant et en s'exprimant, Dieu marque la différence entre la Vierge sage et la Vierge folle. Oui. La parole de Dieu détermine qui sera enlevé et qui sera rejeté. Ceci montre totalement la justice et la droiture de Dieu. Dieu ne favorise vraiment personne. Oui, Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Vous avez entendu ces paroles. Mes frères et sœurs, pour entendre la voix de Dieu, nous devons écouter avec cœur et esprit. Les esprits qui se ressemblent se comprennent facilement. Les paroles de Dieu sont la vérité. Elles sont investies de pouvoir et d'autorité. Ceux qui possèdent un cœur peuvent sans nul doute le sentir. Oui, c'est vrai. De nombreuses personnes qui ne lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant que depuis quelques jours peuvent affirmer qu'il s'agit de la voix de Dieu et de ses paroles. Ces paroles sont si concrètes. Ayant entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai ressenti la même chose dans mon cœur. Chaque fois que Dieu s'incarne, il vient réaliser une étape de son œuvre. Contrairement aux prophètes qui, conformément aux instructions de Dieu, ne transmettent que quelques paroles dans un contexte particulier. Lorsque Dieu s'incarne afin d'accomplir une étape de son œuvre, il doit prononcer de nombreuses paroles, il doit exprimer de nombreuses vérités, dévoiler des mystères et énoncer des prophéties. Ceci prend des années ou même des décennies. Par exemple, pour réaliser l'œuvre du salut, le Seigneur Jésus a commencé par prêcher « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche » et a appris à l'homme comment se confesser, comment se repentir, pardonner, endurer, et comment souffrir et porter sa croix et toute autre chose qui constitue le chemin que doit suivre l'homme dans l'ère de la grâce. Il a montré le tempérament d'amour et de pitié de Dieu et dévoilé également les mystères du royaume des cieux, ainsi que les conditions auxquelles nous pouvons y accéder. Ce n'est qu'après sa crucifixion, sa résurrection et son ascension au ciel que l'œuvre de rédemption de Dieu a été accomplie. Les paroles prononcées par le Seigneur Jésus sont toutes les vérités dont Dieu a fait don à l'humanité durant son œuvre de rédemption. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu et a prononcé toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Il a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu et a dévoilé à l'humanité son tempérament inhérent dont la justice est la valeur fondamentale. Il a déployé tous les grands mystères de son plan de gestion qui s'étale sur une période de 6000 ans. Il a ouvert l'ère du règne et a mis un terme à l'ère de la grâce. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont l'épanchement naturel de l'essence de la vie de Dieu et l'expression de son tempérament. Il s'agit d'une étape complète de l'œuvre de parole accomplie par Dieu dans les derniers jours afin de purifier et de sauver totalement l'humanité. Amen. Dieu soit loué. Grâce à Dieu. C'est tout à fait vrai. Frères et sœurs, lisons quelques paroles de Dieu Tout-Puissant et écoutons s'il s'agit de la vérité et de la voix de Dieu. D'accord ? Oui, D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu
à l'ère du règne. Amen. Amen. Je vais lire ce passage. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit, « Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. J'aime beaucoup ces paroles. Les paroles de Elles Dieu me vont sont droit si au cœur. claires. Le Dieu des derniers jours utilise la vérité pour accomplir l'œuvre du Ce n'est jugement. pas du tout comme nous l'imaginions. Rendez-vous à la page 932. Moi aussi, je vais lire un passage. Bien. Dieu Tout-Puissant dit, « Les derniers jours sont déjà arrivés. Toutes les choses seront classées selon leur genre et seront divisées en différentes catégories selon leur nature. C'est le temps où Dieu expose la fin et la destination de l'homme. Si l'homme ne subit pas le châtiment et le jugement, alors il n'y aura aucun moyen d'exposer la désobéissance et l'injustice de l'homme. La fin de toute chose peut être révélée seulement par le châtiment et le jugement. L'homme affiche ses vraies couleurs seulement quand il est châtié et jugé. Le mal retournera au mal, le bien retournera au bien, et l'homme sera classé selon son genre. Par le châtiment et le jugement, la fin de toute chose sera exposée, de sorte que le mal sera puni et le bien sera récompensé, et tous les gens seront alors soumis à la domination de Dieu. Pour être réalisé, tout le travail exige un châtiment et un jugement juste. Parce que la corruption de l'homme a atteint son apogée et que sa désobéissance a été trop grave, seul le tempérament juste de Dieu, qui est principalement le châtiment et le jugement et qui est exposé au cours des derniers jours, peut complètement transformer l'homme et le rendre complet. Seul ce tempérament peut exposer le mal et donc punir sévèrement tous les injustes. Pendant les derniers jours, seul le juste jugement peut classer l'homme et amener l'homme dans un nouveau domaine. De cette façon, toute l'ère est menée à sa fin par le juste tempérament du jugement et de châtiment de Dieu. Amen. Dieu soit enthousiasmé par ces paroles. Mes frères et sœurs, regardons une autre vidéo de la lecture d'un passage des paroles de Dieu. Formidable. Oui, c'est vraiment formidable. Comprends-tu maintenant
ce qu'est le jugement et ce qu'est la vérité. Si tu as compris, alors je t'exhorte à te soumettre docilement au jugement. Sinon, tu n'auras jamais l'occasion d'être loué par Dieu ou d'être amené par lui dans son royaume. Ceux qui n'acceptent que le jugement, mais ne peuvent jamais être purifiés, c'est-à-dire ceux qui fuient au milieu de l'œuvre du jugement, seront à jamais détestés et rejetés par Dieu. Leurs péchés sont plus nombreux et plus graves que ceux des pharisiens, car ils ont trahi Dieu et sont rebelles à Dieu. De tels hommes, qui ne sont même pas dignes de faire du service, recevront une punition plus sévère, une punition qui est en plus éternelle. Dieu n'épargnera aucun traître qui a déjà fait preuve de loyauté par des paroles, mais qui l'a ensuite trahi. De tels hommes recevront la rétribution par la punition de l'esprit, de l'âme et du corps. N'est-ce pas précisément une révélation du tempérament juste de Dieu? N'est-ce pas le but de Dieu en jugeant l'homme et en le révélant? Dieu réserve tous ceux qui accomplissent toutes sortes de mauvaises actions au temps du jugement, dans un endroit infesté de mauvais esprits, laissant ces mauvais esprits détruire leur corps charnel à leur gré. Leur corps dégage la puanteur des cadavres, et telle est leur rétribution appropriée. Dieu écrit dans leur livre de souvenirs tous les péchés de ces faux croyants déloyaux, ces faux apôtres et faux ouvriers. Puis, au bon moment, il les jette au milieu des esprits impurs, laissant ces esprits impurs souiller leur corps entier à leur gré, afin qu'ils ne se réincarnent jamais et ne voient plus jamais la lumière. Ces hypocrites qui ont fait du service à un certain moment, mais qui sont incapables de rester loyaux jusqu'à la fin, sont comptés parmi les méchants par Dieu, de sorte qu'ils marchent dans le conseil des méchants et en viennent à faire partie de leur populace désordonnée. À la fin, Dieu les anéantira. Dieu rejette et ne prête pas attention à ceux qui n'ont jamais été fidèles à Christ ou qui n'ont consacré aucun effort, et les anéantira tous au changement des airs. Ils n'existeront plus sur la terre, et encore moins gagneront un passage dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont jamais été sincères envers Dieu, mais qui sont forcés par les circonstances de traiter avec lui machinalement, sont comptés parmi ceux qui font du service pour son peuple. Seul un petit nombre de tels hommes peuvent survivre, tandis que la majorité périra avec ceux qui ne sont même pas qualifiés pour faire du service. Finalement, Dieu amènera dans son royaume tous ceux qui ont le même esprit que Dieu, le peuple et les fils de Dieu, ainsi que ceux qui sont prédestinés par Dieu à être des sacrificateurs. Tel est le distillat que Dieu a obtenu par son œuvre. Quant à ceux qui ne peuvent pas être inclus dans aucune des catégories établies par Dieu, ils seront comptés parmi les non-croyants. Et vous pouvez sûrement imaginer ce que sera leur fin. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire. La route que vous choisirez
relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme. Et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent si clairement l'œuvre du jugement des derniers jours. Oui. Nous voyons que l'œuvre de Dieu est très concrète. Grâce soit rendue à Dieu. Si nous n'avions pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous continuerions d'attendre le jugement devant le grand trône blanc dans le ciel. C'est exact. Nous imaginions l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours comme très surnaturelle, sans aucune application concrète. Oui. Il semblerait que les paroles de Dieu Tout-Puissant soient bel et bien la voix de Dieu. Si tel n'était pas le cas, qui pourrait dévoiler les mystères de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours? Vous avez raison. Aujourd'hui, nous pouvons entendre la voix de Dieu et nous avons reçu le jugement de Dieu dans les derniers jours. C'est une chance inimaginable. Oui, je ne l'aurais pas imaginé, même dans mes rêves les plus fous. Mes frères et sœurs, après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, ne savez-vous pas tous comment Dieu accomplit son œuvre de jugement dans les derniers jours? Oui, nous comprenons mieux. C'est vrai, oui. Si Dieu ne le dévoilait pas et ne l'affirmait pas ouvertement, comment pourrions-nous le comprendre? Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et accomplit son œuvre de jugement. Ces paroles dévoilent l'essence et le véritable état de profonde corruption de l'humanité. Elles démasquent totalement toutes les manifestations de la résistance de l'homme à Dieu et du tempérament satanique qui l'habite. Et elles présentent à l'humanité le tempérament de sainteté et de justice de Dieu que rien ne saurait offenser. Les gens ont donc vu la manifestation et l'œuvre de Dieu, se sont tournés vers Dieu les uns après les autres et ont accepté le salut de Dieu. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité afin de juger les gens et commence par mettre en œuvre le jugement et le châtiment par le biais de ses paroles pour tous ceux qui croient en Dieu. Il dévoile la vraie nature et la réalité de tous les membres des cercles religieux qui professent une croyance en Dieu mais lui résistent. Voyons voir si les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent ceci. Oh oui, d'accord. Dieu Tout-Puissant dit « L'homme regarde vers moi dans le ciel et consacre un intérêt particulier à mon existence dans le ciel. Pourtant, personne ne se soucie de moi dans la chair. Car moi qui vis parmi les hommes, je suis simplement trop insignifiant. Ceux qui cherchent seulement la compatibilité avec les mots de la Bible et qui cherchent seulement la compatibilité avec un Dieu vague constituent un spectacle désolant à mes yeux. C'est parce qu'ils adorent des mots creux et un Dieu qui est capable de leur donner des trésors immenses. Ce qu'ils adorent, c'est un Dieu qui se laisse lui-même à la merci de l'homme et qui n'existe pas. Qu'est-ce que de telles personnes peuvent gagner de moi? L'homme est tout simplement trop humble pour les mots. Ceux qui sont contre moi, qui m'adressent des demandes illimitées, qui n'aiment pas la vérité, qui se rebellent contre moi, comment pourraient-ils être compatibles avec moi? Je vais continuer à lire. Dieu Tout-Puissant dit « Votre cœur est débordant de mal, de trahison et de tromperie. Alors à quel degré votre amour se trouve-t-il être impur? Vous croyez que vous avez déjà assez sacrifié pour moi? Vous croyez que votre amour pour moi est déjà suffisant? Mais pourquoi vos paroles et vos actions sont-elles toujours accompagnées de rébellion et de tromperie? Vous me suivez mais ne reconnaissez pas ma parole. Est-ce de l'amour? Vous me suivez mais vous me mettez de côté. Est-ce de l'amour? Vous me suivez mais vous vous méfiez de moi. Est-ce de l'amour? Vous me suivez mais ne pouvez pas accepter mon existence. Est-ce de l'amour? Vous me suivez mais ne me traitez pas comme je le mérite et rendez les choses difficiles pour moi à chaque occasion. Est-ce de l'amour? Vous me suivez mais essayez de me duper et de me tromper en toutes choses. Est-ce de l'amour? Vous me servez mais ne me craignez pas. Est-ce de l'amour? Vous vous opposez à moi à tous égards et en toutes choses.
Tout cela est-il de l'amour? Vous avez sacrifié beaucoup, c'est vrai. Mais vous n'avez jamais pratiqué ce que je vous demande. Cela peut-il être considéré comme de l'amour? Un examen approfondi montre qu'il n'y a pas le moindre soupçon d'amour pour moi en vous. Après ces nombreuses années d'œuvre et tant de paroles que j'ai données, qu'avez-vous effectivement reçu? Cela ne mérite-t-il pas un regard rétrospectif? Le but de votre foi en Dieu est de conserver vos motivations en utilisant Dieu. N'est-ce pas un autre fait qui démontre votre offense contre le tempérament de Dieu? Vous croyez en l'existence de Dieu dans le ciel, mais niez que Dieu existe sur la terre. Cependant, je n'approuve pas votre point de vue. Je n'approuve que les hommes qui gardent leurs pieds sur terre et servent Dieu qui est sur la terre, jamais ceux qui ne reconnaissent pas Christ sur la terre. Peu importe la loyauté de ces hommes au Dieu dans le ciel, à la fin ils n'échapperont pas à ma main qui punit les méchants. De tels hommes sont méchants? Ils résistent à Dieu et n'ont jamais obéi volontiers à Christ. Bien sûr, leur nombre inclut tous ceux qui ne connaissent pas Christ et en plus ne le reconnaissent pas. Les peuples qui ont été corrompus vivent tous dans le piège de Satan. Ils vivent dans la chair, vivent dans des désirs égoïstes. Et il n'y a pas un seul d'entre eux qui est compatible avec moi. Il y en a qui disent qu'ils sont compatibles avec moi, mais qui adorent tous de vagues idoles. Bien qu'ils reconnaissent mon nom comme saint, ils empruntent un chemin qui est opposé au mien, et leurs paroles sont pleines d'arrogance et de confiance de soi, parce qu'à la racine, ils sont tous contre moi, et incompatibles avec moi. Mes frères et sœurs, nous avons reconnu le jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant et nous avons vu notre suffisance, notre arrogance et notre hypocrisie. Et nous voyons qu'en toute chose, nous trahissons notre tempérament satanique, quand bien même nous dépensons, subissons l'adversité et payons le prix pour Dieu. Nous n'avons pas de soumission authentique envers Dieu et nous avons encore moins d'amour authentique pour lui. Lorsque viennent les jugements et les tribulations, il nous arrive même de nous plaindre de Dieu, de soupçonner Dieu et de nier Dieu. Ceci nous permet de reconnaître que nous, les humains profondément corrompus, possédons tous la nature de Satan. C'est vrai. Si notre nature et notre tempérament satanique ne peuvent pas être purifiés, il sera impossible d'obtenir une soumission authentique à Dieu et un amour authentique pour Dieu. Dans le passé, nous pensions avoir cru en Dieu pendant de nombreuses années, avoir abandonné de nombreuses choses et nous être sacrifiés pour Dieu, avoir travaillé dur. Nous pensions donc que nous étions devenus bons, que nous étions devenus des personnes qui aimaient Dieu et se soumettaient à Dieu. Ce n'est qu'après avoir subi le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant que nous sommes devenus conscients que bien qu'en apparence nous œuvrions sans relâche pour le Seigneur, nous mentons et trompons souvent Dieu, nous lui adressons de belles paroles. Nous restons dogmatiques, nous attirons l'attention sur nous, nous nous donnons un spectacle. Nous avons fini par réaliser que nos efforts et nos dépenses ne visaient qu'à obtenir des bénédictions, à obtenir la récompense de pouvoir accéder au royaume des cieux. Autant de tractations avec Dieu. Pourrait-il s'agir d'une soumission authentique à Dieu? Il s'agit encore moins d'une expression d'amour pour Dieu. Malgré tout, nous nous sommes présentés de manière éhontée, comme si nous avions pour Dieu l'amour le plus profond et que nous lui étions soumis. C'est vraiment insensé, ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Par la révélation et le jugement des paroles de Dieu, nous voyons que Dieu voit toutes choses. Et nous craignons et tremblons dans nos cœurs lorsque nous ressentons son immense sainteté, sa justice, et que nous ressentons que son tempérament ne saurait être offensé. Nous ressentons qu'en raison de notre nature satanique, nous avons honte de voir Dieu. Nous ne sommes pas dignes de vivre devant lui. Puis nous tombons à terre. Nous nous repentons en nous lamentant. Nous nous maudissons et nous nous giflons nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que nous constatons que nous vivons chaque jour conformément à notre tempérament satanique, que nous n'avons pas du tout vécu comme des êtres humains et que nous ne méritons pas le nom d'être humains. Ce n'est qu'après avoir subi de nombreux jugements et châtiments d'épreuves et de raffinements d'émondages et de traitements
que nous comprenons progressivement certaines vérités et que nous voyons réellement la réalité de notre corruption. Ce n'est qu'alors que nous avons une connaissance authentique de Dieu et que nous commençons enfin à vénérer Dieu et à nous soumettre à Dieu dans notre cœur. Il n'y a qu'ainsi que nous pouvons emprunter le bon chemin de la croyance en Dieu. Tout ceci est le résultat d'un jugement et d'un châtiment par Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Leur témoignage est si juste. Oui. S'il n'y avait pas eu le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, nous n'aurions pas vu la réalité de notre profonde et importante corruption par Satan. Nous n'aurions jamais connu la source de nos péchés contre Dieu et notre résistance envers Dieu. Et nous aurions encore moins su comment nous libérer des entraves du péché et de son joug afin d'obéir vraiment à Dieu. Sans le strict jugement des paroles de Dieu, nous ne pourrions pas connaître son tempérament juste et majestueux que rien ne saurait offenser. Et nous ne pourrions pas non plus nourrir un cœur qui craint Dieu ni devenir quelqu'un qui craint Dieu et s'éloigne du mal. C'est un fait. Ces paroles sont si justes. Si Dieu ne s'incarnait pas, qui pourrait accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours? Personne. Personne. Qui pourrait montrer à l'homme le tempérament saint et juste de Dieu qui ne saurait être offensé? Personne. Seul Dieu peut accomplir cette œuvre. Si Dieu ne s'était pas incarné, qui donc pourrait exprimer des paroles investies d'un tel pouvoir et d'une telle autorité, afin de nous juger, de nous purifier et de nous sauver de la profonde corruption du péché? Seules les paroles de Dieu sont investies d'autorité et de pouvoir. Oui, seul Dieu peut juger et purifier les gens. Exact. Les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant montrent totalement son statut et son identité divine et montrent qu'il est le créateur et la manifestation de l'unique Dieu véritable. Amen. Nous avons reconnu la voix de Dieu dans le discours de Dieu Tout-Puissant et vu la manifestation de Dieu. Pourquoi y a-t-il tant de personnes depuis quelques années qui abandonnent tout pour diffuser les paroles de Dieu Tout-Puissant et témoigner en leur faveur? Pourquoi tant de personnes courent-elles le risque d'être arrêtées, persécutées et même tuées par le gouvernement du PCC, alors qu'elles ne reculent devant rien pour diffuser et témoigner en faveur de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? Pourquoi tant de personnes ont-elles préféré subir l'abandon, l'humiliation, l'ostracisme et la condamnation par les croyants, afin de pouvoir faire du porte-à-porte pour leur apporter l'Évangile? C'est parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ont accueilli la manifestation de Dieu. Ils ont répondu aux exigences de Dieu. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Êtes-vous tous d'accord pour dire que c'est le Seigneur qui frappe à la porte? Oui, c'est le Seigneur qui frappe à notre porte. C'est le Seigneur qui frappe à notre porte. C'est bel et bien le Seigneur qui frappe à notre porte. Ouvrirons-nous la porte pour le Seigneur? Oui. Nous l'ouvrirons sans Nous nul serions doute. bien idiots de ne pas ouvrir la porte. Oui. Donc, lorsque le Seigneur envoie des gens frapper à notre porte, devrions-nous rechercher et étudier le vrai chemin et chercher à entendre la voix du Seigneur? Il est nécessaire d'étudier le vrai chemin. Si nous n'étudions pas, comment pouvons-nous entendre la voix du Seigneur? C'est Dans le passé, nous étions si stupides lorsque le Seigneur a frappé à notre porte. Nous n'avons pas ouvert et accueilli le Seigneur. C'est vrai. Plus le Seigneur frappait, plus nous fermions notre porte, comme pour empêcher les faux Christ et les faux prophètes de nous tromper. Quelle stupidité, quelle ignorance. Grâce soit rendue au Seigneur. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai compris la signification de l'expression « le Seigneur frappe à la porte ». Je me disais qu'un jour, pendant que je dormais, Dieu viendrait peut-être subitement frapper à la porte. Qui est-ce? Le Seigneur dirait « C'est moi, le Seigneur Jésus ». J'ouvrirais alors vite la porte et le Seigneur m'enlèverait sans attendre. Vous voyez, c'est ainsi que je m'imaginais le Seigneur frapper à la porte. Maintenant que j'y pense, je me rends compte à quel point j'étais naïve et crédule. Oui, c'est un peu vrai. Moi aussi, je me disais, quand le Seigneur frappera, comment s'y prendra-t-il? Comment le Seigneur pourrait-il frapper à la porte en chevauchant un nuage blanc? J'avais beau me creuser la tête, je ne comprenais pas vraiment. Aujourd'hui, les nuages et le brouillard ont été écartés afin de dévoiler le ciel bleu. Et je comprends finalement que lorsque le Seigneur des derniers jours revient frapper, il s'adresse aux hommes par ses paroles et il frappe aux portes des cœurs humains à l'aide de ses paroles. Amen. Dieu soit loué. Enfin, je comprends mieux le sens de Dieu frappe à notre Je suis porte. contente de cette journée. Comment vous sentez-vous tous à présent? Est-ce que tout le monde est enthousiaste? Oui.
Aujourd'hui, nous entendons la voix de Dieu et nous sommes amenés devant le trône de Dieu pour assister au festin des noces de l'agneau. Quelle chance inouïe! Exactement. Oui. Cette chance a coûté fort cher. Rendons grâce à Dieu. Je pense à la manière dont ces dernières années, tant de frères et sœurs ont attesté que le Seigneur est déjà venu. Le Seigneur a continué de frapper à nos portes. Mais nous avons été dupés et terriblement bridés par le pasteur et l'ancien. Nous croyions que tout Seigneur Jésus qui ne descendait pas sur un nuage était un imposteur. Nous avons tant de fois fermé notre porte au Seigneur, et nous avons même repoussé les frères et sœurs que le Seigneur nous a envoyés. Comme nous avons blessé le cœur de Dieu. Si Dieu ne nous aimait pas autant, si les frères et les sœurs ne craignant nulle adversité et risquant d'être arrêtés et emprisonnés par le PCC n'avaient pas continué à prêcher et à témoigner en faveur de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous n'aurions pas pu entendre la voix du Seigneur et nous n'aurions pas pu accueillir le Seigneur. Oui. Que l'amour de Dieu est grand. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. À présent, je peux enfin voir que Dieu continue à envoyer des gens frapper aux portes de tous ceux qui se languissent de la manifestation de Dieu, afin de diffuser les paroles de Dieu Tout-Puissant et de témoigner en leur faveur. La parole de Dieu a ainsi résolu tant d'erreurs dans ma croyance en Dieu et corrigé mes conceptions erronées et ce que j'imaginais à propos de Dieu. Et j'ai enfin ouvert la porte de mon cœur, Rendons grâce à ce qui Dieu. permet d'entendre la voix du Seigneur et d'accueillir la venue du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce pour le salut de Dieu Tout-Puissant. Grâce soit rendue au Seigneur. Nous avons enfin accueilli le Seigneur. Le jour tant attendu C'est est formidable. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. C'est vrai, sans savoir comment nous sommes parvenus au festin des noces de l'agneau, nous rendons vraiment grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dieu fait son œuvre à travers l'univers. Des bruits fracassants à l'est ne cessent pas, secouant toutes les nations et toutes les confessions religieuses. La voix de Dieu a conduit les hommes jusqu'à ce jour. C'est sa voix qui les aura tous conquis. Ils tombent dans ce fleuve, se soumettent à lui. Dieu a longtemps réclamé sa gloire à la terre. Et depuis l'Est, il a renouvelé. Qui ne languit pas après la gloire de Dieu, qui n'attend pas son retour avec impatience, qui n'a pas soif de sa réapparition, à qui sa beauté ne manque-t-elle pas, qui ne viendrait pas vers la lumière, qui ne verrait pas la richesse de Canaan, qui ne languit pas après le retour du Rédempteur, qui n'admire pas celui qui est tout-puissant. La voix de Dieu doit s'étendre sur toute la terre. À ses élus, il a plus de paroles à dire, comme un tonnerre puissant secouant montagnes et rivières. Il parle à tout l'univers et à toute l'humanité. Les paroles de Dieu deviennent un trésor pour l'homme. Ses paroles sont chéries par tous. The Lord has returned in the last days. The hope of millennia has finally been realized.
Listen to the voice of God. Attend the feast with the Lord. Aujourd'hui, notre plus grand espoir est qu'il vienne et nous enlève dans le royaume des cieux. Seigneur, j'espère que tu vas bientôt revenir. Yearning. Le Seigneur Jésus est vraiment revenu. Oh là là, oui, notre Seigneur. Il est Dieu tout-puissant incarné et réalise l'œuvre du jugement des derniers jours pour exprimer toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Amen. The Mystery of Godliness, the sequel. Je pense que tout ce qui se trouve dans ce livre est la vérité et vient du Saint-Esprit. J'ai l'impression que Dieu s'adresse directement à nous. What a beautiful voice. Toute l'œuvre de Dieu se trouve dans ses écrits. C'est impossible que Dieu parle et œuvre en dehors de la Bible. De nombreuses paroles prononcées par le Seigneur Jésus ne sont pas dans la Bible. C'est exact. Le Seigneur Jésus a annoncé à plusieurs reprises qu'il reviendrait. Comment les paroles du Seigneur Jésus de retour peuvent-elles être écrites à l'avance dans la Bible? Who is my Lord? Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Il y a aussi une prophétie dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À ce moment donc, toutes les personnes qui accueillent le Seigneur doivent mettre l'accent sur le fait d'entendre sa voix. Knocking at the door. Puisque nous croyons en Dieu, nous devons mettre nos pas dans les siens et accueillir l'apparition et l'œuvre du Christ, entendre la voix de Dieu et participer au banquet de noces de l'agneau. C'est ainsi qu'on est enlevé dans le royaume des cieux. My dream of the heavenly kingdom. Even more excellent content brought to you by Eastern Light Filmworks. Quels sont donc ces principes montrant la vraie voie? Voici l'esprit agit si la vérité s'exprime. Vois qui est témoigné et ce que ça t'apporte. Car croire en Dieu signifie croire en l'Esprit de Dieu. Croire au Dieu incarné, c'est croire qu'il est la personnification de l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu qui a pris forme humaine, la parole devenue chair. Tu peux aussi chercher s'il y a la vérité, car c'est le tempérament de la vie de l'humain normal. Le bon sens, la vision, la conduite et la sagesse. La vérité, c'est le voulu à la création. Ce chemin offre-t-il une vie normale, te faisant vivre une humanité normale? Sa vérité est-elle réelle et opportune? S'il y a la vérité, ton expérience sera réelle, ton humanité et ta raison seront complètes, ta vie physique et spirituelle ainsi que tes émotions seront remises en ordre. Il y a encore une règle pour que tu vois le vrai chemin. T'a-t-il aidé à croître dans ta connaissance de Dieu? Dans ta connaissance de Dieu, la vérité doit produire l'amour de Dieu en toi et doit te rapprocher de sa
Spirit enlightens. We understand.